La niche chez les Républicains continue, Mohamed. Oui, Éric Ciotti est arrivé à 10h10 ce matin au siège des LR, tout sourire. Et pourtant, hier, il a été exclu à l'unanimité par le bureau politique des Républicains. Une décision qu'il a choisi de contester devant le tribunal administratif. Et devant la foule des journalistes aujourd'hui, le Niçois a fait comme si de rien n'était. L'idée là, c'est d'y aller avec la force? Mais il n'y a pas de force, je vais à mon bureau. Je suis président du parti. Le coup de force, c'est ceux qui ne respectent pas les statuts. Mais vous avez été exclu hier? Mais il n'y a pas eu de bureau politique hier. C'est une réunion de personnes qui se sont réunies elles-mêmes hors de tout cadre. Et d'ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris, en ce moment même, est saisi par référé pour contester la validité de cette décision qui n'a aucun sens. Il ne lâchera rien car il est devenu fou. Il croit qu'il a créé une brèche, mais il est seul. C'est ce que m'a confié un ténor des Républicains ce matin. Aujourd'hui, le Niçois a mis en scène son retour dans ce qu'il considère être ses locaux, jusqu'à même s'amuser avec les journalistes depuis la fenêtre de son bureau. Ça se passe bien? Vous avez tous les accès? Vous avez tous les accès? Monsieur Ciotti? Vous êtes avec qui au téléphone? Qu'est-ce que vous faites dans votre bureau? Je travaille. Monsieur Ciotti, avec qui vous êtes au téléphone? Avec Monsieur Bardella? Est-ce qu'on vous a bloqué l'accès? Vous sortez pour déjeuner avec Monsieur Bardella? Alors que le bureau politique a réussi à changer le mot de passe du compte X du parti, le futur ex-président des LR dispose encore des codes Facebook. Alors pour montrer qu'il est au travail, Éric Ciotti utilise ce qui lui reste de réseaux sociaux. Vous aurez remarqué qu'il n'y a rien sur le bureau. Les dossiers ont été récupérés hier. La musique utilisée pour la vidéo s'appelle Destiny. C'est plein de sens. Ciotti se voyait un autre destin. Selon Nice Matin, le député des Alpes-Maritimes a voulu rejoindre le gouvernement avant de s'allier à Marine Le Pen. Un cadre du bureau politique, après avoir vu ce spectacle, m'écrit par SMS: il se voyait un destin présidentiel. Il restera l'un des fils de Talleyrand, célèbre traître de l'histoire de France. À sa sortie du siège des Républicains, Éric Ciotti tente de garder la face devant la cohue de nos confrères. Attendez, s'il vous plaît, vous laissez passer quand même. Merci, merci. Une petite réaction, comment ça s'est passé? Vous avez accès? Attention à vous, monsieur. Attention. Est-ce que vous êtes toujours président? On m'écrase, s'il vous plaît, j'aimerais bien respirer. Doucement là, doucement, 2 secondes. Attention. Soyez sûr. Monsieur Ciotti, Attention. Ça va, t'inquiète, je te remercie. Voilà. Ouais, nickel, j'ai réussi à m'asseoir. On a connu pire. On félicitera Audrey Payas, qu'on a vu toute la journée sur toutes les chaînes d'information. C'était elle qui était collée à Éric Ciotti. Avant son arrivée au siège des LR, l'information d'un déjeuner entre Jordan Bardella et Éric Ciotti avait fuité. Lui a tenu à garder le secret et a eu du mal à prononcer le mot RN. Attention. est-ce qu'il y aura une action en justice? On va faire campagne. On me concentre à la campagne. Mais comment vous prendre votre carte électorale au RN directement? On pourra en faire tous les jours alors. C'est une nouvelle procédure totalement illégale. On va gagner ces élections. Sous quelle étiquette vous allez gagner ces élections? Avec le Rassemblement National? Celle de la droite républicaine, de ma famille politique. C'est-à-dire les Républicains encore aujourd'hui? Ce que veulent les Français, une union de la droite. Après ce déjeuner secret au siège du RN, Jordan Bardella ne s'est pas montré plus bavard. Je m'exprimerai très prochainement, mais nous avançons dans l'intérêt du pays. Pour le vice-président du RN, Sébastien Chenu, rencontré ce soir par Benjamin Delmas, Éric Ciotti aura toute sa place de leur côté de l'hémicycle en cas de victoire, sans pour autant prendre sa carte au parti. J'ai raison de lui faire confiance, il nous a montré qu'il était loyal et courageux. C'est plutôt ses amis qui l'ont trahi. Il ouvre et il apporte des compétences. Voilà, c'est un partenaire, donc il apporte autre chose. Il aura son groupe à lui. Le tribunal judiciaire de Paris examinera demain à 11h le recours du député niçois pour contester son exclusion. Exclusion qui devait d'ailleurs être confirmée ce soir à 18h30 par un bureau politique DLR. Mais selon nos informations, cette réunion a été décalée à demain afin d'attendre la décision du tribunal judiciaire. Bonsoir Pierre-Stéphane Faure. Bonsoir. Journaliste.